Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 38 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un format un peu différent puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je ne serai pas toute seule. Pour cet épisode, j'ai interviewé Marion Télisson qui est psychologue. Je vous laisse avec notre échange hyper riche, hyper intéressant. Bonjour Marion, Bonjour Aurélie. je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui pour te présenter un peu du côté des auditeurs. Marion Télisson, tu es psychologue clinicienne en libéral depuis 6 ans ou plus, peut-être encore un peu plus en fait, je ne sais plus exactement, mais depuis un petit moment. D'abord en cabinet, à Lyon notamment, et puis maintenant exclusivement en visio. Mais tu es aussi chef d'entreprise, notamment de 2 entreprises avec le programme Ose ton libre qui aide, les psychologues justement à s'installer en libéral et avec la WeSchool qui est une plateforme de formation continue pour les psychologues et thérapeutes et je ne sais pas si tu as des choses à ajouter à ça, mais c'est déjà, énorme finalement tout le travail, que tu as accompli. Non, je crois que c'est un bon résumé. Ouais, OK, super. J'ai envie de commencer, ce podcast en te posant une question un petit peu, pour replonger en arrière. Est-ce que tu te souviens de quel métier tu voulais faire quand tu étais petite? Est-ce qu'il y avait un métier comme ça, que tu avais en tête? Ah bah oui, oui, qui n'avait évidemment rien à voir avec le Mmh. métier que je fais aujourd'hui. Moi, j'avais très envie d'être architecte à la base. Voilà, OK. c'était mon envie depuis très gamine, hein, enfin depuis adolescente. J'avais très envie de construire des maisons. Alors après, je me suis rendu compte que c'était plus le côté déco que je préférais, déco d'intérieur. Je trouve que c'était une école payante et que du coup, c'était compliqué pour mes parents de la payer. Donc, du coup, on s'était dit, bah, c'est pas grave, tu vas rentrer en archi et tout. Mais c'était le métier que je voulais faire à la base, qui était donc architecte. OK, super. C'est marrant parce que j'ai fait j'ai voulu m'inscrire en école d'architecture aussi après à la fac de psycho où, toute ma Ah ouais? scolarité, j'avais été très bonne élève et puis, 1er semestre de fac de psycho, bim, en dessous de la moyenne, 9 et quelques, pas très loin et puis là je me suis dit: «Oh mince, faut que je change, c'est pas possible» et j'avais voulu effectivement m'inscrire en architecture aussi, effectivement. Ah, comme quoi? Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que tu as fait un an ou 2 peut-être Oui, oui. de d'école? Oui, hein, ouais, ouais. Oui, oui, tout Tu à avais, fait. J'étais à, mmh, à l'école de Saint-Étienne, mmh. donc pas très loin de Lyon. Et effectivement, j'ai fait une année là-bas, euh, OK, qui a été l'année la plus horrible de toute ma vie en d'accord. termes d'études. Mais ouais, j'ai fait une année et j'ai arrêté avant la fin de la première année parce que vraiment, c'était plus possible. Enfin, tout ne me convenait pas, donc je ne me voyais pas continuer. Bien que je ne sachais pas à ce moment-là ce que je voulais faire, mais c'était pas possible pour moi, voilà, de continuer dans quelque chose dans lequel je m'épanouissais pas, tu vois. C'était pas Mmh, possible, quoi. ouais, complètement. Comment tu es arrivée en psycho alors finalement? Et bah écoute, j'adore raconter cette histoire. Bah, en fait, si tu veux, moi j'ai rencontré la psycho en terminale, parce qu'en terminale, tu sais, on a des cours de philo. Et Ouais. bien que j'adorais mes cours de philo, mes notes ne suivaient pas. Mais bon, peu importe. J'adorais parce que on apprenait pas mal de choses sur le monde, sur comment penser le monde, comment le voir, comment le comprendre. Et donc, dans ce cours-là, à un moment donné, elle abordait, c'était ma prof de philo qui abordait du coup la psycho, donc Freud, tout ça, avec l'allégorie de la caverne notamment. Ouais. J'avais adoré ce moment. Et j'ai trouvé ça passionnant, mais vraiment passionnant. Et, euh, et du coup, je suis allée voir ma prof pour lui demander des lectures complémentaires, etc. Et donc, je suis allée acheter ses livres. Et puis, j'ai adoré. Enfin, vraiment, c'était mon truc, quoi. J'aimais bien. Mais tu vois, à ce moment-là, je me posais pas plus de questions. C'est petit à petit, avec les lectures, etc., que je me suis dit, c'est bizarre quand même, j'aime vraiment bien ça. Bon, bah, je vais peut-être en parler, tu vois, mais à ma prof principale en lui disant, bon, Mmh. ben oui, je vais être architecte, mais je me disais peut-être, si je ne suis pas prise, pourquoi pas psycho, parce que ça me plaît pas mal.
Ouais. Et puis, je me souviens toujours, franchement, je me souviendrai toujours de son regard, tu sais, qui se décomposait et puis qui me dit derrière, non mais fac de psycho, non mais c'est pour les fumeurs, sans dire de quoi. Et elle me dit, non mais c'est pas possible, Marion, arrête tes conneries, retourne dans ta première idée, c'est très bien, quoi. Ah bon, bah d'accord, bon, bah ok. Et tu sais, à cette époque, tu te poses pas trop de questions, tu suis Ouais. un petit peu ce que, voilà, ce que les profs te disent. Mes parents, pareil, si je leur en avais pas parlé parce que je savais qu'à ce moment-là, si je leur parlais de psycho, ils allaient, voilà, ils Ouais. allaient réagir d'une manière que j'avais pas du tout envie. Donc, j'ai laissé cette idée de côté, en fait, si tu veux. Et quand j'ai terminé mon année d'archi, c'est là où je me suis dit, bon, bah Marion, là, t'as rien, qu'est-ce que tu fais? Donc moi, je m'étais dit, je vais prendre une année sabbatique, vraiment pour penser un petit peu les choses. Mais je te dis des bêtises, en fait, j'ai arrêté l'école d'archi et je me suis tout de suite inscrite en psycho. OK. Sauf que c'était trop tard puisqu'on était au mois de mai, quelque chose comme ça. Mmh. Et donc les inscriptions étaient déjà terminées. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, bah, j'ai pas pu rentrer en psycho, je vais prendre une année sabbatique et je vais réfléchir sur moi, sur ma vie, sur ce que je veux et si je veux vraiment psycho. Et donc pendant toute cette année-là, j'ai passé, voilà, j'ai eu plein d'expériences, c'était vraiment génial et ça m'a permis de mûrir, si tu veux, mon projet et de me rendre compte que non, non, mais en fait, oui, oui, j'aimais toujours autant la psycho et c'était vraiment mon truc, quoi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Génial. Je trouve qu'il y a jamais de hasard finalement et que les choses, elles ont toujours un sens quelque part, même si on ne comprend pas sur le moment. Mais c'est, quelques années plus tard ou quand on regarde en arrière que là, en fait, il y a tout prend son sens finalement et j'adore ce genre d'histoire où on y va un peu comme ça, pas par hasard, mais enfin voilà. C'était pas forcément le premier choix et puis finalement, bah, c'était peut-être, C'est ça. le bon quand même à ce moment-là. Et tu vois, je regrette pas du tout. Ouais, Vraiment, si je pouvais refaire la même chose, je referais tout pareil. trop bien. Parce que ce cheminement, ça m'a vraiment fait prendre conscience que c'était vraiment ce que je voulais. J'ai vraiment pu penser à fond mon projet. Et puis, vraiment, cette année, ça m'a aussi permis, enfin, ces 2 années, du coup, avec l'année sabbatique, mais ça m'a vraiment permis de mûrir, en fait, de base. Parce que quand j'avais 19 ans, que j'étais enfin, que j'avais mon bac en poche, si tu veux, j'avais pas du tout la même Mmh, maturité que quand je suis arrivée 2 ans plus tard, quoi. complètement. D'ailleurs, est-ce que tu as continué à lire un petit peu, bah, des livres de psycho ou en tout cas dans ce domaine-là quand tu étais en école d'archi? Tu as continué? Oh, oh oui. Ouais? Ah oui, oui, j'adorais ça. Vraiment, j'adorais ça. OK. Donc oui, c'est toujours resté finalement dans un petit coin, de côté et c'est sorti au bon moment. Génial C'est ça. et merci du coup. Écoute, je te propose, un petit jeu avant d'entrer dans le vif du sujet du coup, de cet épisode. Je vais simplement te poser 4 questions, tu sais, un petit peu en mode, plutôt ci ou plutôt ça. L'idée, c'est plutôt de répondre un peu comme ça, du tac au tac sans trop réfléchir, même si bon, il y aura toujours des petits temps de réflexion. Est-ce que tu es prête, du coup? Bon alors, rassure-toi, c'est pas des choses existentielles, hein, même si tu te trompes, il y a pas de souci, hein, de ce côté-là. Aucun problème, c'est parti. Super. Alors, plutôt introverti ou extraverti? Introverti. Plutôt libéral ou digital? Ah, libéral. Plutôt thé ou café? Oh, elle est dure cette question. Café. Plutôt optimiste ou pessimiste? Oh là là, tu me poses des questions qui sont pas évidentes. Je dirais un peu des deux en fait, parce Ouais. que quand j'entreprends quelque chose, je suis toujours pleine d'entrain, je suis toujours hyper Mmh. optimiste. Mais j'ai quand même une part de moi qui est assez pessimiste dans le sens où je prévois toujours 36 millions de plans OK, si ça marche pas. OK. Donc on va dire que c'est mon côté un peu pessimiste qui ressort à ce moment-là et qui me dit non mais Marion, assure tes arrières quand même. Ce qui est plutôt pas mal aussi, hein, finalement, donc Ouais. OK, super. Mais c'est marrant parce que, tu vois, de l'extérieur comme ça, quand on pourrait voir un petit peu tout ton parcours, on se dit: «Mais non, mais cette fille, elle est optimiste, c'est sûr, avec tout ce qu'elle a accompli, on peut pas être pessimiste avec tout ça, sinon elle en serait pas là» et ça fait aussi un rappel d'une belle leçon qu'on est juste tous humains et qu'on n'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est qu'en fait, on est à la fois l'un et l'autre. Donc voilà, effectivement, ce petit jeu, c'était, vraiment pour voir ce qui ressort le plus. Mais je suis persuadée, moi de mon côté, qu'on est à la fois,
et introverti et extraverti et qu'est-ce que je disais du coup? Et optimiste et pessimiste parce qu'en fait, bah, ça fait partie, c'est une pièce de monnaie et puis tu as le côté pile, le côté face et que, Ah, bah, mais les c'est 2 sont indissociables finalement donc on jongle en fait entre les 2 parties, tout le temps, quelque part. mais clairement, et tu vois, c'est rigolo parce que souvent, quand je dis aux gens qui me connaissent pas trop, que je suis plutôt introvertie, ils sont là, ah bon, Mmh. mais non, et tout. Et si, si, moi, je suis très casanière, je suis Mmh. très dans ma bulle, dans mon monde. C'est pas que je socialise pas trop, tu vois, mais c'est voilà, c'est mon truc quoi. Et il me faut du temps en fait pour voilà pour être un peu plus extravertie. Par contre, avec mes amis, quand je connais des gens et tout, là, il y a pas de problème. Tu me verrais, je suis hyper extravertie à ce moment-là, mais parce que je suis dans ma zone de confort, tu vois. C'est ce que tu Ouais, dis. Du coup, je suis un peu les deux. C'est ce que tout le monde est finalement. complètement, effectivement. Très intéressant. Merci pour tes réponses. Avec Et la plaisir. la première question que je voulais te demander, c'est, alors je vais poser la question, après je t'invite à remettre un peu de contexte dans tout ça parce qu'effectivement je connais un petit peu ton parcours, ton histoire, mais n'hésite pas à reprendre tout ça. La question c'est: qu'est-ce qui t'a poussé à passer du libéral au digital? Et quand j'entends digital, en tout cas de ton côté, c'était par rapport effectivement à tes consultations? Parce que du coup tu avais un cabinet, ensuite tu es passé en visio. Ouais, déjà première question par rapport à ça. Cabinet visio, qu'est-ce qui a fait la transition un petit peu de ce passage-là? Bah, en fait, ça a été un concours de circonstances, si tu veux. En fait, depuis que j'ai lancé le programme Oston Libre, ça a pris beaucoup de place dans ma vie, beaucoup plus que ce que je m'étais imaginé, si bien que du coup, ça a pris 80% de mon temps, alors qu'avant, les 80%, c'était mon activité libérale. Et donc, comme je ne peux pas me dédoubler, je n'ai toujours pas trouvé la solution, il a bien fallu faire un choix. Et à ce moment-là, je m'épanouissais hyper bien voilà, dans Houston Libre et tout ça. Et je me suis dit, OK, bon, bah, il va falloir faire cette transition. Donc, j'ai commencé à diminuer mon activité libérale. Et puis, à un moment donné, à la suite du Covid, voilà, on a tous passé une période un petit peu difficile où on était tous enfermés. Moi, je suis quelqu'un qui adore voyager, qui adore découvrir un petit peu le monde qui nous entoure. Euh, et en fait, c'est trouver la possibilité que je puisse continuer à la fois au Stonely, puisque de toute façon, c'est que digital, et mon cabinet, tout en voyageant. Enfin, en tout cas, j'ai eu cette idée-là à ce moment-là, fin 2021, où je me suis dit, bah, enfin un petit peu avant quand même, où je me suis dit, OK, bah tiens, pourquoi pas reprendre un peu les voyages, mais en temps plein, entre guillemets, tout en continuant mes deux activités, et puis on verra ce que ça donne, quoi. Donc en fait, si tu veux, ça s'est fait comme ça. J'ai annoncé à mes patients que du coup, donc pour ceux que je voyais en présentiel, donc je voyais quand même 80% de mes patients en présentiel. Mmh. Et donc voilà, je leur ai annoncé ça. Ils ont tous très très bien pris la chose, quoi. Ils ont tous accepté de passer en visio. Et du coup, bah, moi, je me suis lancée dans le fait de partir à l'aventure, de voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Et du coup, voilà, ça s'est fait, si tu veux, un petit peu comme ça. Voilà. Un peu par hasard, sans vraiment de hasard finalement. Oui, après, il y a eu pas mal de, comme je te l'ai dit, voilà, c'était à la suite du Covid, et il y avait pas mal de choses qui bougeaient aussi dans ma vie perso, dans ma vie pro aussi. Donc, écoute, à un moment donné, moi, je pense que dans la vie, on a des opportunités, c'est soit tu les prends, soit tu les prends pas. Là, je me suis dit, écoute, j'ai pas d'enfant, je peux m'autoriser ça, enfin, tu vois, pourquoi pas, quoi. Ouais, Donc, je l'ai fait, voilà. Et j'en ouais, suis très contente, même si du coup, bah voilà, aujourd'hui, j'aspire à autre chose. Mais ouais, je suis super contente de cette expérience, franchement. ouais. Je trouve ça génial. Je me souviens encore quand tu nous annonçais sur Instagram, tu avais même fait un live, où tu annonçais justement que tu allais, partir, le côté psychologue nomade, j'avais trouvé ça génial, quoi. Enfin, vraiment le côté, hem, enfin, c'est tout nouveau, quoi et ça ouvre aussi un peu le champ des possibles parce qu'il y a beaucoup de personnes et moi y compris, peut-être que toi aussi tu en as fait partie ou tu en fais encore partie. Quand ça n'existe pas ou en tout cas quand on n'imagine pas que ça existe, on a du mal à se projeter dans quelque chose qu'on aimerait au fond
Mais comme on sait pas que ça existe ou que c'est possible, bah, du coup, on se bride un petit peu, on n'ose pas et on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais il y a aussi le regard des autres, le regard des pairs, en se disant: «Mince, mais si je fais pas mon métier, de façon «classique» entre guillemets, comme on me l'a appris, c'est qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que les Mm. autres vont en penser?» Et ça peut être un énorme frein effectivement de se lancer, et de réaliser, bah, ses rêves, hein, vraiment donc je trouve que tu es un modèle pour ça et merci de nous insuffler, ces bons côtés-là. En tout cas, je trouve ça hyper inspirant et je suis sûre que Bah, je sais pas, je trouve que c'est un peu fort ce que tu dis, parce que pour moi, si tu veux, en fait, moi, ce qui est bizarre, parce que je suis quand même quelqu'un qui est un peu stressé quand même, tu vois, qui me pose des questions, mais parfois, je m'en pose pas vraiment. mmh mh. Et souvent, OK. quand je me lance dans quelque chose, je me pose pas de questions. Elles viennent après, tu vois. Mais je m'en pose pas. Donc, tant mieux si ça peut inspirer les gens. Franchement, je suis super contente. Mais en tout cas, moi, je le fais pas pour ça. Je le fais juste pour moi. Bien sûr. Et après, j'en parle parce que justement, je me dis, ah bah tiens, peut-être qu'il y en a d'autres qui auraient envie de ça. Et moi, je m'épanouis là-dedans. Donc, si ça peut encourager d'autres à le faire, franchement, c'est trop cool. Mais ouais, on se rend pas toujours compte du potentiel qu'on a, tu vois, par nos choix, Ouais. que par nos actions. Et oui, et voilà, moi je suis je suis bélier, hein, donc tu vois, je Mmh mh. fonce dans le tas et après je Oui, réfléchis. C'est souvent ce que je fais. Ça a des avantages comme des inconvénients. bien sûr. Mais je trouve que voilà, c'est aussi important de se lancer. On n'a qu'une seule vie, autant y aller et réfléchir plus tard, même si on fait tous des erreurs et c'est OK, quoi, mais au moins on apprend. Je trouve ça, voilà, je trouve ça hyper sympa. Enfin, j'essaye de prendre la vie un peu de manière ludique, quoi. Ouais. Voilà. Je te rejoins sur ce côté-là aussi. On n'a qu'une vie et ce serait dommage de s'empêcher de vivre, d'avoir des regrets parce que, on a peur, de ce que les autres vont en penser ou qu'on n'ose pas tout simplement. Exactement. Et c'est ce que tu arrives à insuffler aussi, notamment sur Instagram en poussant enfin, j'allais dire en poussant les gens à réaliser leurs rêves, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, en leur donnant, bah, aussi cet élan-là de se dire que, bah, ouais, on n'a qu'une vie et on vit pas pour les autres, en fait, on vit pour soi et bah, tu l'incarnes, en fait, ce côté-là, donc effectivement, c'est ça qui est «inspirant» entre guillemets «malgré toi» parce que c'est pas pour ça que tu le fais, mais c'est ça qui fait que, bah, du coup, ouais, on a envie du coup, de te suivre pour ça aussi. En tout cas, ça c'est mon ressenti, mon avis de par rapport à ça. OK. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a poussé du coup à lancer Ose ton libre et la WeSchool? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, quelques mots par rapport à ces 2 programmes, digitaux, justement? Alors, ça s'est fait forcément en deux temps. J'ai pas tout créé d'un coup, mais en fait, si tu veux, je me suis lancée en libéral, donc c'était quand? C'était en janvier 2018. J'ai commencé je crois que c'était le 2 ou 3, un truc comme ça. Donc vraiment, voilà, tout début 2018. Mais non, enfin, non, je dis des bêtises, j'ai commencé un petit peu avant, pendant mon taf à l'UMO. Bon, bref, on s'en fiche, mais bon. Et du coup, je commence à me lancer en libéral. Je fais la transition avec mon travail de salarié, quoi. Et puis là, je me dis, mais en fait, je commence par quoi? Enfin, j'ai envie, je suis hyper motivée et tout, mais comment qu'on fait, quoi? Mmh. Donc, du coup, je me suis posée et j'ai commencé à chercher sur Internet et je trouvais rien. Je trouvais des trucs, mais qui correspondaient pas à ma situation, qui me parlaient pas. C'était du charabia, c'était que des trucs sur la compta. Moi, j'avais besoin d'avoir plein d'autres informations. Ne serait-ce que, OK, quand ta partie compta elle est faite, comment on fait pour déclarer ci, pour déclarer ça? Comment on fait pour se faire connaître, pour créer un site. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée un peu démunie et j'ai trouvé ça juste hallucinant qu'il y ait personne qui puisse m'accompagner, mais qui me comprenne. C'est-à-dire que Ouais. tu vois, aller voir un comptable, bah oui, je l'ai fait, hein, d'ailleurs, qui m'a très très mal accompagnée à ce moment-là, qui m'a dit n'importe quoi. Mais moi, à cette époque, j'y connaissais rien, donc je me suis dit, bah, il doit s'y connaître, quoi. Et en fait, non. Et moi, j'avais vraiment besoin qu'un psy qui s'y Mmh. connaisse, qui ait son activité libérale, puisse me dire, t'inquiète, Marion, je vais te guider. Ouais. Et qui puisse en fait me partager toutes les petites erreurs qui sont liées à la profession, tant sur la création d'entreprise que sur la gestion, mais aussi la patientèle, qui était super cruciale pour moi, tu vois. Et je trouvais pas ça. Et en fait, bon, je lance mon activité et tout.
Je rencontre plein de difficultés, mais tout au long, en fait, j'avais cette pensée-là qui me dit, mais c'est pas possible qu'il existe rien. Vraiment, c'est pas possible, quoi. Et du coup, un jour, donc c'était toujours en 2018, c'était quelques mois, je crois, après que je me sois installée, je me dis, OK, bah, vu que ça n'existe pas, je vais le faire. Ah oui, Donc, bah oui, un peu bêtement, quoi. Je me dis, bah, ça n'existe pas, je vais le créer, c'est pas grave. tout à fait. Et puis, du coup, et puis, du coup, je me mets sur mon petit fichier Word et tout, je me rappelle très bien, dans ma petite cuisine et tout. Et puis, je commence à lister, en fait, tout ce que je veux mettre dedans. Et puis, je commence un petit peu à l'étoffer, mais ça en reste, si tu veux, à l'état de structure, quoi, de squelette, on va dire, Ouais. d'une potentielle formation. Et puis, bon, les choses de la vie fait que mon cabinet se développe. Qu'entre-temps, bah voilà, j'ai des projets perso. Et puis, je laisse un peu de côté ça parce que la vie fait que, quoi. Arrive le Covid. Et puis là, bah forcément, tous mes patients ne peuvent pas continuer en visio. À l'époque, la visio, c'était pas trop répandu, même si j'en faisais quand même déjà, depuis un moment, depuis le début d'ailleurs. Donc, bah, du coup, base d'activité, je me fais un peu chier à la maison. Je me dis, tiens, ce serait peut-être le moment de repenser cette formation. Et d'ailleurs, on avait créé un groupe ensemble, Et Aurélie, oui, je me à souviens cette bien. époque. Tout à fait. On se disait, avec d'autres filles, et on se disait, ah bah tiens, pourquoi pas réfléchir, mettre en place des choses, etc. Et en fait, l'idée a ressurgi comme ça. Mm. J'avais du temps, bon, je me suis dit, ok, bah lance-toi dedans, tu verras ce que ça donne. Et en fait, si tu veux, j'étais vraiment partie dans l'idée que, franchement, si ça peut aider une personne, j'aurais tout gagné dans l'histoire. Ouais. Et puis, si ça aide personne, c'est pas grave. Moi, je me suis fait mon petit kiff pendant le Covid, et c'était très bien. Et maintenant, je suis calée sur le sujet. Comme ça, si j'ai des potes qui viennent me voir et qui me posent des questions, bah, au moins, tu vois. Et en fait, bah, ça s'est créé comme ça. Et j'en ai parlé un peu sur Insta, sur YouTube. Et puis, et bah, visiblement, il n'y avait pas que moi qui se rendait compte que ben, il y avait un besoin, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, ça s'est créé comme ça. Donc ça, c'est pour Restons Libre. Au fur et à mesure, donc ça s'est créé en juin, je crois. Juin 2021, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, je l'ai sorti en juin 2021. Non, je dis des bêtises. En juin 2020, pardon. Bah oui, puisque c'était le Covid. Pendant le Covid. Mm. Et du coup, voilà, et ça a pris pas mal d'ampleur. Et puis, comme je t'ai dit, au fur et à mesure du temps, bah, j'ai diminué mon activité libérale parce que ça me prenait bien plus de temps que ce que j'imaginais, cette histoire. Et puis moi, j'aimais bien rencontrer des pairs, Mm. j'aimais bien parler de leurs problématiques, j'aimais bien les encourager, leur donner plein d'astuces. Enfin, c'était hyper enrichissant pour moi et complémentaire à mon activité libérale. Et puis, en fait, à la suite des différents lives que je faisais régulièrement avec les membres du programme Weston Libre, il y a eu un autre besoin qui a émergé, qui était assez manifeste, qui est, mais Marion, tu nous dis nous former, c'est vachement bien, mais les formations, ça coûte un bras, c'est super long, patati patata. Et je me suis dit, mais c'est vrai, ils ont raison, quoi. Et en fait, l'idée donc, de la plateforme WeSchool est venue comme ça en me disant, mais pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas un... En fait, je me suis dit ça d'abord. Je me suis dit, mais il n'existe pas un truc sur Internet où on peut avoir accès à plein de formations sur plein d'outils différents quand on veut. Et en fait, non. Et là, je me suis dit pareil. Je me suis dit, bah, je vais le créer alors. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, tu vois, ça fait longtemps, hein, la plateforme WeSchool qu'elle existe, puisque ça fait un tout petit peu plus d'un an maintenant. Mais voilà, c'est né en fait des personnes qui m'ont fait confiance dans Weston Libre, quoi, de leurs Ouais, besoins à eux. des besoins. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, tout part d'un besoin réel et finalement, c'est ça qui fait que, bah oui, après, ça fonctionne parce que justement, les gens sont en demande de ça et quand on leur apporte effectivement une réponse à leurs besoins, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas finalement. Super. Mais je trouve ça, génial. D'ailleurs, avec tous ces projets que tu as montés, je me demandais si tu avais des entrepreneurs justement dans ta famille ou pas du tout? Parce que des fois l'entourage aussi peut aider ou freiner en fait, selon l'environnement dans lequel on a grandi, hein, mine de rien. Donc, est-ce que tu es la première entrepreneur de ta famille ou est-ce que tu as eu déjà des entrepreneurs du coup, dans ton entourage? Eh ben, il n'y en a aucun dans ma famille, Ah! figure-toi. Vraiment, tout le monde est salarié. Moi, je me rappelle quand je disais à ma mère,
Écoute, maman, voilà, j'ai pris la décision de quitter l'UMO. Je me rappelle, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas ta tête ou quoi? Tu vas pouvoir passer le concours, tu vas pouvoir être fonctionnaire, tu te rends pas compte, tu fais une connerie. Puis de là, je lui dis, non, mais en fait, j'ai posé madame. Mais qu'est-ce que tu me dis? Tu sais, voilà, parce que dans ma famille, bah, ils ont tous été dans le salariat. Pour eux, c'est Mm. quelque chose de normal, c'est quelque chose de très sécuritaire. Et comme moi, je ne fais jamais rien comme tout le monde, ben, du coup, ça, voilà, ça surprend un peu et ça génère des peurs. Et c'est là où c'est super important. Et ça, je dis ça pour tout le monde. Parce que quand tu sors un petit peu du lot et que tu fais des trucs que les gens qui t'entourent est différent, et ben en fait, ça va générer des peurs chez eux parce que ça vient Mm. réveiller forcément leurs propres insécurités. Mais du coup, ils vont te le transmettre. Et c'est Ouais. à toi justement de te parer de ça et de ne pas prendre leurs propres peurs pour les tiennes, quoi, de ne pas te les approprier. Et ça, j'ai toujours fait très très attention à ça parce que je trouve que c'est important de pas perdre de vue l'objectif, tu vois. Mm. Parce que ces peurs-là, elles viennent te... Mais en plus, si c'est mélangé à tes propres peurs, t'es pas sorti de l'auberge. Ouais. Donc, du coup, c'était super important pour moi de bien différencier ça. Ok, ça, c'est pas ma peur, je la prends pas. Ça, c'est la mienne. Mais qu'est-ce que j'en fais? Ben, d'abord, je repense à mon objectif. Mm. Et ensuite, je vois comment je peux calmer mon insécurité, quoi. Ouais. Donc voilà, si tu veux, ça s'est un peu passé comme ça. Et dans ma famille, comme ils sont pas du tout entrepreneurs, bah, j'avais mon ex-beau-père qui l'était. Donc à ce moment-là, il me soutenait un petit peu. Mais sinon, c'est tout, quoi. Donc Ouais. c'était très novateur, entre guillemets, dans ma famille, Oui. tu vois. Mais je trouve que c'est compliqué, hein. Je sais pas comment tu l'as vécu, mais le fait d'être bah ouais, la seule entrepreneur, du coup, il n'y a pas forcément le soutien peut-être qu'on attendrait, ou effectivement le fait de prendre les peurs. Enfin, déjà, il faut que tu gères les tiennes, mais alors calmer celles des autres, enfin, c'est hyper lourd finalement. Ouais. Non, c'est pas évident. Et puis, tu vois, moi, j'ai une copine qui est psy libérale et qui a son père qui est chef d'entreprise. Et en fait, je trouvais ça très beau de voir comment ils se soutiennent mutuellement, enfin, tu vois, Mm. parce que il y a ce truc de ouais, je te comprends, quoi. Et Ouais. c'est vrai que, alors, je ne fais pas de généralité, je parle vraiment que moi, ce que j'ai connu, mais il y a des moments, je me sentais vraiment seule là-dedans parce que bah, finalement, même dans mon entourage, à l'époque, personne ne s'était mis en libéral, personne n'avait d'entreprise dans mes amis. Mm. Et du coup, il y avait voilà, seulement mon beau-père. Donc, tu vois, c'était vraiment le Ouais. seul et l'unique. Et c'était très difficile parce que bah, quand voilà, tu parlais un petit peu de ce qui se passait pour toi, des peurs que ça pouvait générer, tu avais deux tendances. Soit les gens qui disent oh, mais t'inquiète, ça va aller. Ouais, bah merci, d'accord, mais ça va pas beaucoup m'aider, ton histoire. Ou alors les gens qui vont te dire bah tu vois, je t'avais dit, hein. Mm. Ouais, bah tu m'aides pas non plus. Du coup, tu te sens particulièrement seule, je trouve. Et Ouais. ça va être à toi, voilà, de pouvoir réussir à t'entourer de personnes qui vivent plus ou moins la même chose que toi, soit parce qu'ils sont libéraux, soit parce qu'ils ont une entreprise ou parce qu'ils connaissent quelqu'un qui a une entreprise, ou bien de professionnels. Moi, je sais que ce qui m'a énormément aidé à ce moment-là, c'est en dehors du fait que j'étais quand même bien entourée avec mes amis, hein, même s'ils n'étaient pas dans l'entrepreneuriat, ils étaient très soutenants. Mais j'ai rencontré des professionnels avec qui je travaille toujours, notamment dans Weston Lib, qui m'ont énormément aidé, énormément accompagné. Et ça fait du bien, tu vois. Ça fait vraiment du bien de pouvoir avoir du soutien, même d'autres personnes, mais qui peuvent vraiment comprendre ce que tu es en train de traverser, quoi. Ouais. Complètement. Je pense que c'est ce qui fait la force du programme Ose ton libre aussi, c'est qu'en fait, déjà, tu es guidé pour t'installer en libéral, mais en plus, t'es pas tout seul parce que, bah, il y a cette communauté de psy en libéral, en fait, parce que c'est le but, justement, et de se retrouver avec des personnes, ouais, dans la même situation, ça change énormément et ça aide, ouais, ça aide grandement, hein, complètement. Bah oui, c'est ça. Et puis le fait de moi, ce que j'adore, c'est que tu les vois tous un peu entre eux. Il y en a qui démarrent au même moment, il y en a qui voient d'autres personnes qui sont plus avancées ou d'autres personnes qui sont moins avancées qu'eux. Et à quel point justement c'est hyper chouette parce que ils se soutiennent tous un peu en mode ah bah on vit la même chose ou bien ah bah tu vois toi, ce que tu es en train de vivre, c'est ce que j'ai vécu. T'inquiète, ça va se passer comme ça, mais t'inquiète, Ouais. enfin tout va bien aller. Il y a beaucoup de soutien de d'entraide en fait. Et je trouve que c'est hyper rassurant parce qu'encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est pas rien, quoi. C'est les Ouais. montagnes russes sans cesse, c'est sortir de ta zone de confort, être dans l'insécurité. Même dans la sécurité, tu es aussi dans l'insécurité. Ouais. Euh, et, euh, et le fait de pouvoir avoir des personnes qui traversent exactement la même chose que toi, tout en étant entouré aussi d'autres personnes qui viennent te cadrer
et te dire, t'inquiète, nous on sait, on est expert dans ça, 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 Mmh. c'est hyper chouette, quoi. Enfin, Ouais, voilà. ça change tout, complètement. Bah, ça m'amène à la question suivante, la parfaite transition, c'est, quels ont été pour toi les plus gros obstacles, du coup, que tu as rencontrés jusqu'à maintenant? Et je parle, du coup, là, dans le domaine, bah, entrepreneurial, hein, du coup, depuis que tu as commencé, en libéral et jusqu'à maintenant. Mais j'en ai eu plein, hein. La première grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'était ma deuxième année où j'ai eu ma régulation URSSAF. Mmh. Alors là, je m'en Ouais, souviendrai toute ma vie. Je reçois je sais plus c'était quoi, un courrier, je crois, à l'époque, de la CIPAV, il me semble, qui m'annonce un montant exorbitant à payer, mais je l'avais pas. ouais, Et je me rappelle appeler mon mari en panique et en pleurs et en lui disant, Mon Dieu, mais tu te rends pas compte comment je vais faire et tout. Pour moi, c'était la fin du monde, mais vraiment, c'était ouais. la fin du monde. Euh, Bon, il se trouve que du coup, tout s'est quand même bien passé, hein. Je Mmh. suis toujours vivante. Mais vraiment, ça a été un moment très, très difficile. Et c'est à ce moment-là, justement, je me suis dit, non, mais c'est pas possible qu'on puisse pas bien m'informer, en fait. Bon, à l'époque, j'avais un autre comptable qui ne m'avait pas bien informée. Mmh. Et je suis super contente aujourd'hui d'avoir Baptiste qui travaille avec nous dans Ostonly parce que Mmh. il y a vraiment plus de soucis et d'avoir vraiment quelqu'un qui s'y connaisse dans le métier de psy sans être psy, Ouais. ben, c'est génial parce qu'il sait exactement les erreurs que tu es tenté de faire, tu vois. Mmh. Et donc, ça a été vraiment la première difficulté que j'ai rencontrée. Je me suis dit, OK, il va pas falloir que ça. Pas une deuxième, quoi. Tu vois. Ouais. Il se trouve qu'il y en a eu d'autres. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. Ouais. La deuxième grosse, c'est quand du coup il y a eu Ose ton Lib et que moi j'étais restée dans mon fonctionnement de psy en libéral et que j'avais pas compris. En fait, à l'époque, que bah, Ose ton Lib c'était autre chose, Marion. C'est une deuxième entreprise en Mmh. fait, c'est pas pareil. Et moi, j'avais pas tilté. Je me rappelle très bien de Baptiste qui m'appelle et qui me dit Marion, j'ai reçu tous des documents, mais tu te fous de ma gueule? On est proche avec Baptiste, hein, du coup. Oui. Il peut se permettre de me dire ça. Et je dis, mais qu'est-ce que tu me dis et tout? Il me dit, mais t'as vu ce que t'es en train de me donner? Mais tu t'es planté. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? On aurait créé notre société. Tu vas te faire dégommer là. Mmh. Et là, Ouais. je me suis dit, ah, ben, je suis dans la merde. Oh. Et du coup, bon, bah, il se trouve que voilà, ça a été compliqué à gérer, mais ça s'est fait, ça s'est fait. Mais voilà, t'apprends en fait sur le tard. Enfin, moi, tu vois, j'étais rodée dans mon activité libérale, mais c'était autre Mmh. chose. Mais dans ma tête, c'était pas autre chose, tu vois. Ouais. Et ça, je ne le savais pas, et j'avais bêtement pas communiqué toutes ces infos à Baptiste et tout, enfin, mon comptable. Donc là, ça a été vraiment, vraiment, vraiment très, très compliqué. Et puis après, j'ai rencontré d'autres difficultés qui sont plus liées. Parce qu'après, le libéral, tu sais, au bout d'un moment, bah, tu connais ça, hein. Au bout d'un Mmh. moment, le libéral, voilà, t'es rodé, que ce Ouais. soit en termes de gestion entrepreneuriale, comptabilité, pardon, et puis gestion de ta patientèle, voilà, après, t'es rodé, quoi. Mais quand tu commences à faire d'autres activités, ben, du coup, c'est nouveau pour toi aussi. Et c'est Ouais. là où il faut faire super gaffe et vraiment être bien entouré. Et moi, ben, je découvrais un peu tout ce Mmh. monde-là qui m'était complètement inconnu. Et au fur et à mesure, bah, voilà, il y a eu ces histoires-là. Il y a eu d'autres histoires de, mais attends, du coup, comment on optimise tout ça? Comment on fait pour créer une plateforme en ligne? Mais moi, je ne sais pas faire. Donc après, tu as 36 millions de casquettes, quoi, tu vois. Ouais. Et puis voilà, puis après, bah après, au fur et à mesure du temps, tu as d'autres difficultés. Là, c'est pareil, tu vois, quand on a pris la décision de faire que du digital et de partir voyager, bah pareil, toujours pareil. Moi, je vis dans mon petit monde de bisounours en me disant, ouais, ça va être trop facile, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Et je me suis rendu compte que c'était bien plus complexe que ce que j'avais imaginé. Et donc est venu d'autres difficultés. Un truc tout bête, mais comment est-ce que tu gères ta facturation, ta comptabilité en étant à l'étranger? Comment est-ce que tu fais pour ton décalage horaire quand tu as 6 heures de décalage horaire? Enfin, ça, c'est pas Ouais. simple. Et que ton patient, il t'envoie un petit mail, bah, je comprends pas, j'avais rendez-vous à telle heure, mais du coup, je reçois un mail de vous avec une autre heure. Bah oui. Enfin, des trucs tout bêtes comme ça,
Et puis la fatigue aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, plein de Ouais, paramètres sur lesquels je n'avais pas du tout anticipé, où je m'étais dit, oh, ça va le faire. En fait, ça le fait pas du ouais. tout. Mmh. Et il faut se réajuster et être hyper à l'écoute de soi. Et c'est là où moi, j'ai eu énormément... La plus grosse difficulté que j'ai eue, tu vois, l'année dernière, c'est ça. C'est en fait de devoir gérer plein de choses et de t'oublier. Et Ouais, ça, je trouve que ça fonctionne à la fois dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans le libéral. Je différencie quand même un peu les deux. Parce qu'on a cette tendance à vouloir faire plaisir aux patients, à vouloir aussi répondre à nos insécurités en se disant, bah non, je vais mettre un rendez-vous en plus, hein, on ne sait jamais. ouais, Mais à ton propre détriment, en fait, tu vois. Tu complètement. oublies Ouais. tes propres besoins, quoi. Et ça a été vraiment l'enjeu majeur de toute l'année dernière où j'étais 2 fois à la limite du burn-out, quoi. Et là, je me suis dit, non, mais alors Marion, maintenant, t'arrêtes tes conneries et tu te recentres là sur toi, ok? Donc voilà, tu vois, c'est vraiment des Oui. difficultés qui sont très différentes au fur et à mesure du temps, quoi. Ouais, et en même temps, c'est logique, effectivement, ça va être des difficultés différentes au moment, enfin, parce qu'on évolue, donc forcément, les choses C'est bougent et ça. les choses changent en même temps que nous-mêmes, on évolue et on change, donc complètement. Est-ce que t'en as retiré des leçons, du coup, à ce moment-là? La question suivante que je voulais poser, c'était quelles ont été, bah, du coup, tes plus belles leçons apprises jusqu'à maintenant? Et j'imagine qu'il y a forcément un lien avec les difficultés ou les obstacles cités précédemment. Souvent le cas. Ouais, j'en ai appris plein des choses. Vraiment, j'ai appris plein de choses. Attends, laisse-moi réfléchir un instant. Euh, la première chose que j'ai appris, et ce dès le début de mon libéral, c'est à partir du moment où tu restes dans un état d'esprit de peur, tu vas semer ce que tu vas récolter. Vraiment, je trouve que cette citation-là, elle est vraiment très juste. Et à partir du moment où je me suis dit, non, mais t'inquiète, ça va le faire, crois en toi, crois en ton projet, ça va le faire. Et ben en fait, il y a eu énormément de choses géniales qui se sont passées derrière. Mm. Et tu vois, il y a souvent des moments où je reprends un peu les membres au son lit parce qu'ils sont remplis de peur, forcément. Enfin, je veux dire, je suis passée par là, je sais ce que c'est, quoi. Mais mon rôle à moi, c'est aussi de leur dire, stop, tu vois. Ouais. On sait, mais mets Ouais. ça de côté. Refocalise-toi sur ton objectif. Pourquoi est-ce que tu veux ça? Et rappelle-toi de cette flamme à l'intérieur de toi qui vibre en fait. Et c'est celle-ci qui doit te donner l'impulsion de toutes tes actions derrière. Parce que si tu te laisses envahir par tes peurs, tes actions vont justement être empruntées de peur. Et tu risques très probablement de faire des actions qui, comme elles répondent à tes peurs, ne sont pas du tout en adéquation avec le bon déroulé de ton projet. Complètement. Donc ça, c'est vraiment l'une des choses que j'ai très rapidement compris. Et même dans les difficultés, tu vois, j'essaye toujours de me rappeler de ça et donc de toujours être dans le côté optimiste dont on parlait tout à l'heure. Mm. Vraiment, ok, c'est une difficulté. Oui, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie, t'es angoissé comme pas deux. Ok, d'accord. Vas-y, exprime et ensuite pose-toi et dis-toi, ok, comment est-ce que je peux voir ça d'une manière plus positive et dégager cette positivité-là? Et ben, c'est pas simple, hein, on est d'accord. Ouais. Euh, la deuxième chose que je travaille toujours, c'est lâche prise. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours dans le contrôle. C'est à la fois une force et une très grosse faiblesse. Et j'apprends, notamment bah, par toute l'année d'expérience que j'ai vécue là, à lâcher prise. Mm. Parce que plus tu cherches à contrôler, plus du coup tu vas te créer des insécurités, ça va alimenter tes peurs et surtout, ton monde va se rétrécir, tu vois? Ouais. Parce que justement, tu vas avoir qu'une seule vision qui est très erronée en plus, en ayant des œillères en fait, et en ne voyant pas tout le champ des possibles qui peut s'ouvrir à toi. Et le fait de contrôler te donne simplement l'illusion que tu peux contrôler. Mais en réalité, c'est l'inverse qui se passe, Mm. c'est que tu gères rien du tout de toute façon. Ouais. Et comme tu n'es pas à l'écoute de toutes les possibilités et les opportunités qui s'offrent à toi, bah, du coup, tu te réduis toi-même, en fait, tu vois. Euh, et donc, voilà, j'essaye vraiment de lâcher prise en ayant confiance dans les choses, dans le bon déroulé des choses, et en me disant, mais en fait, quoi qu'il se passe, même si la finalité n'est pas celle que j'aimerais, c'est pour le mieux, Ouais. tu Exactement. vois.
Donc, donc voilà, et il y en avait une dernière qui m'était venue en tête, ah oui, c'est un truc que j'ai appris ça avec mon coach en entreprise parce que bah, du coup, à un moment donné, il faut quand même que tu sois entouré parce que tu sais pas faire quoi. Mmh. Et il m'a dit un truc qui m'a fait vraiment switcher, qui m'aide tous les jours, il m'a dit, mais Marion, imagine demain tout s'effondre. Et alors là, je lui dis, écoute, t'es bien mignon. Mais j'ai pas du tout envie de penser à ça, en fait. Et il me dit, mais si, si, vas-y, vas-y. Imagine que tout s'effondre, qu'est-ce que tu fais? Donc je lui dis, bah, je pense que je passe bien une bonne semaine sous mon lit à pleurer tout ce que je peux. Il me dit, ok, et après? Ouais. Et en fait, là, ça m'a mis vraiment devant quelque chose, tu vois, où j'étais dans le après, chose que je n'avais pas imaginé. J'étais juste Ouais. restée sur la douleur. Et dans le après, je me suis dit, ah, putain, mais c'est vrai, il y a un après, en fait. Ok, bah dans l'après, je fais quoi? Eh ben, bonne question. Et en fait, j'ai commencé à construire une projection de, bah, en fait, qu'est-ce qui se passerait dans l'après? Qu'est-ce que je ferais? Et je me suis Mmh. rendu compte qu'en fait, j'avais toutes les ressources à l'intérieur de moi pour pouvoir continuer à faire autre chose. Tu vois? Et alors, ça m'a soulagée. Ouais. Donc, je dis pas à 100%, tu vois, Mmh. mais ça m'a soulagée parce que je me suis dit, ah mais oui, en fait, je suis pas, enfin si, je serais quand même dans la merde, mais pas aussi pire que ce que j'imaginais. Ouais. Parce que je peux m'en sortir quand même, tu vois? Ouais et c'est très drôle parce que tu vois, je suis sûre qu'en plus avec tes patients, tu leur dis la même chose. Mais bien Imaginez le sûr, pire et puis alors? Est-ce que ce serait vraiment le pire du pire? mais oui, exactement. Mais comme d'habitude, forcément, quand Évidemment, c'est toi, c'est pas pareil. tout à fait. OK. Mais je garde ça en tête, ouais, c'est hyper intéressant du coup de ouais, imaginer que tout s'effondre et après du coup, bah, ouais, c'est pas la fin du monde, même si c'est clairement pas agréable du tout de traverser ça, mais ouais, il y a toujours, un après et toutes les ressources se retrouvent à l'intérieur, de nous et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un excellent, moyen de travailler sur, soi, Ah heu ouais. côté mindset, développement personnel, enfin je trouve que cet aspect-là, ça te fait faire un bond comme jamais, quoi. C'est une thérapie à part entière, hein. J'ai vraiment l'impression que l'entrepreneuriat, c'est incroyable. Et t'en viens même aussi, ce que je trouve vraiment génial, alors j'ai pas entièrement switché, hein, je suis pas sûre que je le ferai un jour jusqu'au bout, mais t'en viens même à te dire, je suis super content qu'il y a des difficultés. Ouais, Parce que, absolument. en fait, avec l'expérience, alors évidemment, tu ne me le souhaites pas, hein, on va pas non Mmh. plus, hein, on n'est pas maso, mais avec l'expérience, tu te rends compte que c'est grâce aux difficultés. Moi, j'adore faire des feedbacks sur, une fois que mes difficultés Mmh. sont passées, je fais un feedback sur, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu en as appris? Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois, ces difficultés viennent toujours au bon moment, viennent m'apprendre énormément de choses et j'en ressors grandi. Du coup, je suis hyper reconnaissante de ce que j'ai traversé. Et je trouve que c'est super important justement de pouvoir voir ça parce que sinon tu restes avec le simple jugement de «Ah, j'ai traversé une mauvaise passe». Oui, mais du coup, quoi Ouais. derrière, tu vois? Qu'est-ce qu'on en fait, quoi, de tout ça? Exactement. Mmh. OK. Mais je vois qu'on arrive, peu à peu vers la fin. Je vais faire un petit tri dans les questions que j'avais à te poser, comme ça je vais prendre les meilleures des Je meilleures. papote. Ouais, je Non, non, papote mais grave, je suis désolée. non, mais t'excuses pas, au contraire, c'est hyper intéressant. On pourrait, rester des heures, mais on a plein de choses à faire aussi, toutes les 2. J'avais très envie de te demander, de ton point de vue à toi, est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi? Alors bien sûr, je mets le mot «réussi» entre guillemets, ce qui m'amène, forcément à la deuxième question, ça veut dire quoi réussir pour toi? Forcément, parce que chacun va avoir sa propre définition et ça m'intéresse, bah, de voir un petit peu comment tu vois les choses, bah, de ton point de vue à toi, hein, finalement, parce que, bah, le mien va être différent, j'ai l'impression que tu as réussi énormément de choses et peut-être que de ton côté, c'est un point de vue, différent. Dis-nous tout. Eh ben, c'est marrant parce que quand tu as posé cette première question, j'allais te poser justement la question, mais ça veut dire quoi réussir, tu Mmh. vois? Réussir, pour moi, c'est avoir une vision très binaire des choses, réussite-échec, quoi. Moi, je suis pas trop dans ce délire-là parce que pour moi, c'est tellement subjectif la définition que tu vas donner et la vision des choses qui est pour toi propre à toi-même de ce qu'est la réussite que je trouve ça très réducteur en fait. Et puis Ouais. absolument pas du tout juste par rapport à la réalité. Pour répondre à ta question, non. Moi, je ne considère pas que j'ai réussi, Mmh. malgré ce que chacun peut en penser. Il n'y a aucun souci là-dessus. Parce que pour moi, réussir, si tu veux, ça signifie atteindre
comment je pourrais dire ça? Atteindre les objectifs que tu t'es fixés et trouver une forme d'équilibre dans les aspirations que tu souhaites avoir de ta vie. Je ne sais pas si c'est très très clair. Ouais. C'est ma vision des choses tout en sachant très très bien que cet équilibre-là, il est précaire. Il Mmh. bouge tout le temps. Donc voilà, mais si tu veux, dans cette fameuse liste, tout ça et des aspirations, machin, pour moi, non. Parce que j'ai pas encore réussi à trouver ce juste équilibre qui me convient, tu Ouais. vois. C'est aussi pour ça que j'arrête d'être nomade parce que ça me convient plus. Mmh. Enfin, ça m'a convenu pendant un temps, plus maintenant. Et idem avant, tu vois, recevoir mes patients uniquement du libéral, ça me convenait. Plus après, enfin bref. Ouais. Donc, pour moi, aujourd'hui, non, parce que je sens que je ne suis pas arrivée au bout d'un certain chemin. Mmh. Et quand j'arriverai à ce chemin-là, là, oui, je pourrais me dire, bah oui, je pense que ça, j'ai réussi selon ma propre vision des choses. Mais après, je passe à autre chose, quoi. Ouais. Tu vois? Oui, Euh, tout à fait. bon, OK. Ouais, voilà. non, mais c'est Ça intéressant répond parce bien que à ta question. ouais, ouais, non, mais tout à fait. De toute façon, il y a pas de réponse où on rentre dans enfin, de réponse, on va dire, où on répond bref, c'est pas clair non plus de mon côté, mais oui, ta réponse, répond bien à ma question, comme son nom l'indique. C'est Mais oui, parfait. puis en plus, enfin, je reviens un peu là-dessus, mais je trouve que c'est super important d'arrêter d'avoir cette vision hyper binaire des choses, quoi. Ouais, De la vie. La vie, c'est pas blanc ou noir, quoi. La vie, c'est une palette de ouais, couleurs et tu mets ce que tu veux dedans, quoi. Et pour moi, réussir, il y a une phrase d'ailleurs que j'adore, je sais plus de qui elle est, une citation qui dit un truc du style, ma réussite n'est que la somme de mes échecs. Oh, mais j'adore cette mmh, phrase, elle est trop tellement bien, juste. c'est Mais clair. c'est ça en fait, enfin, réussir, c'est juste la somme des échecs Mmh. en fait que tu as vécu, quoi. C'est tout. Ouais, Donc, moi, je pars vraiment du principe qu'on fait tous son chemin et qu'il y aura tous, pour tout le monde, des embûches. Et c'est comment est-ce que toi, qu'est-ce que tu vas en faire de ces épreuves, de ces embûches? Euh, et qu'on n'a pas de jugement à émettre dessus. Et on fait tous un petit peu avec ce qu'on peut et ce qu'on est. ouais, Et, euh, et juste d'apprécier en fait ce chemin, tu vois, juste de ouais. l'apprécier en fait. Sans te dire c'est bien, c'est pas bien, parce que dans le terme réussite, il y a un peu ce truc-là. Réussite, c'est bien, échec, c'est pas bien, Oui. quoi. Mmh, Alors que, en fait, moi, je trouve que finalement, c'est même plutôt l'inverse. C'est les échecs qui sont plutôt bien parce que tu apprends tellement de choses, ouais, alors que dans tes réussites, en fait, tu n'apprends rien du tout. Tu vois? Donc, ouais, bon, voilà, j'ai un peu cette vision des choses et je pense que ça ferait du bien à tout le monde aussi de voir plutôt la palette que les ouais. extrémités. Je suis tout à fait d'accord parce qu'en plus, dans le terme réussite, c'est comme si finalement il y avait un point d'arrivée, où à Oui, un moment donné, ça y est, c'est bon et ça nous empêche complètement de profiter, bah, du chemin, du voyage comme tu le disais, alors qu'en fait la vie, c'est maintenant quoi donc si on est toujours dans le futur, dans le passé, bah, au final on n'est jamais vraiment présent dans ce fameux moment présent et on passe complètement à côté donc ouais, tout à fait d'accord avec, ta vision des choses. Hem Petite question très rapide, avant une question entre guillemets «philosophique». Est-ce qu'il y a un livre, qui a changé ta vie? Un livre comme ça qui a changé peut-être ta perception des choses, ton regard ou en tout cas qui t'a marqué, tu vois? Eh ben, je dirais le tout premier que j'ai lu quand j'étais en philo, là, que ma prof, elle Mmh mh. m'a conseillé de lire. Euh, Ah, comment il s'appelle? Ah si, c'est Les mots pour le dire de Marie Cardinal. Je m'en OK, souviendrai toute ma vie. d'accord. Euh, il était très violent quand même, hein. C'est pas une lecture facile, hein. Ouais. Mmh mh. Mais ce livre, il a marqué quelque chose en moi. Il a fait en tout cas émettre quelque chose en moi comme une évidence parce que tout, tout prenait sens avec cette lecture en fait. Ouais. OK. Tu vois, et vraiment, ouais, ça a été un livre que j'ai particulièrement apprécié. Enfin, parce que c'était le premier, je pense qu'il y a ça aussi. Oui, bien sûr, mais c'est toujours intéressant de voir, il y a une attache, enfin une valeur sentimentale à un livre qui nous a fait, entrer dans un nouveau monde ou quelque chose, même si certainement qu'aujourd'hui, si on le relisait, ce serait plus du tout la même chose, ou quelqu'un, entre guillemets, qui serait déjà dans ce domaine-là, s'il le relise aujourd'hui, ça ferait pas le même Exactement. effet et c'est toute la beauté de la chose, c'est que du coup, chacun a son propre bouquin qui a changé quelque chose dans Et sa tu vie. vois, ça me fait penser à un truc que j'avais jamais, j'y avais plus repensé. En fait, je dis des bêtises.
le tout premier, enfin, j'ai connu la psycho quand j'étais au collège. Ça devait être, Mmh. je sais plus, non, au lycée, je sais plus. Bon, bref, fin de collège, début de lycée, quelque chose comme ça. Et, euh, et c'était Tomber cette fois, se relever 8. C'est Génial. ouais, il est trop bien ce livre. Il est très dur à lire aussi parce que c'est l'histoire d'un gars français qui travaille à la radio de mémoire, je crois, Ouais. et qui tombe en dépression, quoi. Enfin, OK. et en fait, si, j'ai connu la psycho comme ça, mais sans savoir que c'était vraiment de la psycho, et j'avais adoré ce livre. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et ensuite, bien plus tard, j'ai lu donc le livre de Marie Cardinal et je pense que ça a dû faire écho. Parce que vraiment, dans ce livre de Marie Cardinal, si tu veux, elle explique vraiment comment elle a fait la rencontre de son psychanalyste. Je crois que c'est un psychanalyste. Ouais. Et elle parle de toute la thérapie et comment, en fait, les mots l'ont soignée. Mais, et moi, ça a été un révélateur, tu vois, pour moi, vraiment Ouais. de me dire, non, mais attends, la puissance des mots, mais oui, c'est Ouais. ça que je veux faire, quoi. Mmh. C'est ça. Ouais, carrément. Trop bien. Mais écoute, j'ai une dernière question à te poser. Si tu pouvais dire quelque chose à la toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh! À la moi, il y a 10 ans, donc j'avais quel Ouais. âge? J'avais 21 ans. Ouais, je lui dirais, ma petite, tu vas morfler, hein. Waouh, je dirais, ouais, je dirais, tu sais, là, t'en es qu'au début, t'en Mmh. es qu'au début du chemin. Tu vas souffrir, mais t'inquiète, parce que tu vas te relever à chaque fois et chaque épreuve que tu vas traverser, ça va te permettre d'en ressortir grandi Mmh. et, tu seras reconnaissante de toutes ces épreuves-là que tu auras traversées. Donc, tiens bon et surtout, surtout, crois toujours en toi, ne lâche rien. Mmh. Voilà ce J'adore. que je lui dirais. Mmh. Merci et ça, c'est hyper intéressant parce que tu vois, on pourrait même le transposer à imaginons que ce soit le la toi de dans 10 ans qui vienne te dire la même chose, bah, je trouve que ça a Ouais, la c'est vrai. même, puissance, le même impact finalement donc merci Ouais, beaucoup. mais on va s'arrêter là quand même au niveau Ouais, du ouais, ouais. morflage. Non, non, mais c'est clair. C'est bon? Ah bah, écoute, merci beaucoup Marion, c'était hyper riche, hyper intéressant. Merci à toi. J'espère que du coup ça aura pu, apporter, plein de nouvelles plein de nouveaux questionnements, plein de choses du coup, dans du côté des auditeurs. Je te remercie encore, pour ton temps, pour, ton Merci à partage toi. d'expérience et on te souhaite, le meilleur avec, plein de beaux jours, sans, trop de problèmes du coup et puis, Bah si, écoute toujours un peu, quand même. un petit peu, mais pas trop, tu vois? Voilà, quelque chose qui soit, À la mesure du équilibré. raisonnable. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Marion. Je te dis, Merci à toi, vraiment. à bientôt. Oui, à bientôt Aurélie, merci encore. Et c'est ainsi que s'achève notre échange avec Marion. J'ai adoré ce format, j'ai très envie de vous en proposer davantage pour vous partager simplement le parcours d'autres psychologues, d'autres thérapeutes et de vous montrer plutôt leur parcours pour simplement vous faire prendre conscience que en étant psy, en étant thérapeute, on peut faire tout autre chose que juste des consultations et Marion en est le parfait exemple. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des suggestions, eh bien n'hésitez pas à me les faire en message privé sur Instagram et moi je vous dis à très bientôt.